Il est mort dans un accident de voiture, enterré et pleuré par sa famille. Mais des années plus tard, il réapparaît à Dakar, vivant, marié, avec des enfants. Bienvenue sur les histoires de Minetu. Chidi était un jeune homme dynamique, apprécié dans sa ville de Lagos pour sa vivacité et ses rêves. Il était revendeur de pièces détachées, souvent en déplacement pour acheter des marchandises pour son magasin. Ce matin-là, alors qu'il préparait son sac pour un voyage à Dakar, sa mère lui donna un dernier avertissement: « Prends soin de toi, mon fils. Je sais que c'est un grand pas, mais tu es prêt pour cela. Appelle-moi dès que tu arrives. » Chidi avait décidé de faire ce long voyage pour trouver de meilleures pièces détachées à des prix intéressants. Il voulait agrandir son petit magasin à Lagos et offrir plus de choix à ses clients. Sa mère était très inquiète parce que les routes entre le Nigeria et le Sénégal sont connues pour être dangereuses. Beaucoup d'accidents arrivent à cause de la vitesse, des véhicules mal entretenus et des chauffeurs fatigués. Mais Chidi était confiant. Il embrassa sa mère très fort, lui promit de faire attention et monta dans le bus. Le bus était un grand véhicule commercial, de ceux qu'on appelle bus de voyage ou costé. Il était déjà plein à ras-bord. Il y avait des marchands avec de gros sacs, des femmes qui allaient vendre des tissus, des jeunes qui cherchaient du travail ailleurs, et même quelques familles entières. Tout le monde parlait fort. Certains racontaient des histoires drôles pour détendre l'ambiance. D'autres chantaient des chansons populaires nigérianes. L'atmosphère était bruyante mais chaleureuse, comme dans beaucoup de voyages en Afrique de l'Ouest. Chidi trouva une place près de la fenêtre. Il posa son sac entre ses jambes et regarda dehors. Le bus démarra avec un gros bruit de moteur. Le chauffeur klaxonnait sans arrêt pour prévenir les autres véhicules. Il conduisait vite, doublant les camions et les motos sur la route étroite. Chidi sentait son cœur battre un peu plus fort. Il savait que ce trajet allait durer plus de 24 heures, peut-être même 2 jours avec les arrêts aux frontières et les contrôles de police. Pour se calmer, il pensa à son avenir. Il imaginait son magasin plus grand, avec des étagères pleines de nouvelles pièces pour voitures japonaises et allemandes. Il se voyait embaucher un employé, peut-être même ouvrir une deuxième boutique. Ses rêves le faisaient sourire. De temps en temps, il fermait les yeux et priait en silence: « Mon Dieu, protège-moi sur cette route. Laisse-moi arriver sain et sauf à Dakar. »